eux de faire le premier pas. Et ça, maintenant, ils le font pas. Bah maintenant ils le font pas, mais ma chérie, c'est très compliqué pour qu'un homme il vienne t'aborder dans la rue sans qu'une meuf elle lui dise ah mais on peut plus marcher tranquille. Sur les réseaux il t'aborde, tu vas dire c'est un chien. Comme il m'a abordé, il a abordé 300 meufs. S'il te parle dans la rue, tu vas dire ouais, bon, vas-y ce clochard il vient il me parle. On va parler français. Si le gars il fait pas 1m92,3, hein, s'il a pas l'air épaule, tac, comme ça, là, avec beubard, traçage et tout le nez, il vient te dire, excuse-moi, tu vas pas lui donner l'heure, ma sœur. T'es d'accord que dans la rue, lorsqu'un mec, il va t'aborder, et quand je te dis, s'il est pas méchamment, voilà, tu vas pas lui donner l'heure. Tu vas pas te dire, ouais, mais il a un bon fond. Ouais, il est gentil. Ouais, il est, non, tu vas pas te dire ça. Parce que pourquoi? Parce que tu l'auras pas connu avant. Parce que ouais, pas notre style. Mais ma chérie, ton style, c'est quoi? Ton style, c'est Vogue? Magazine Vogue? Un peu, non, je rigole. Bah voilà. Non, je veux qu'il fasse ça, je veux qu'il tape dans ça, je veux qu'il ait ça, je veux qu'il fasse ci, je veux qu'il fasse ça. Pourquoi la plupart des hommes ne veulent plus aborder les femmes dans la rue? Pourquoi la plupart des femmes se plaignent du fait que les hommes ne veulent plus les aborder dans la rue? Pourquoi vous ne courtisez pas en route? Pourquoi vous ne nous draguez pas en route? Pourquoi vous êtes toujours pressés? Pourquoi vous courez? Pourquoi vous êtes toujours en train de faire comme si vous ne voyez pas les femmes? Dites-nous. On se pose des questions. Parfois, tu t'habilles, tu es d'abord bien fraîche là. Les gars te voient, toi-même tu sais que tu plais. Ils ne viennent pas te draguer. On vous fait peur. Quand tu t'habilles bien là, tu sors. Ils n'osent pas. C'est le climat, c'est comment? Qu'est-ce qui se passe pour que vous nous évitez dans la rue? Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Savi. Avant d'aller plus loin, n'hésite pas à t'abonner, à liker. Bon, les gars, aujourd'hui, c'est un sujet qui est très, très intéressant. La plupart des femmes se plaignent maintenant sur les réseaux sociaux. En tout cas, là, les gars, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Les femmes se plaignent. Pourquoi les hommes ne veulent plus les aborder? Et là, tu as pas mal de vidéos à ce sujet. Message pour tous les hommes, il faut absolument que vous vous remettiez à aborder les femmes dans la vie quotidienne. On n'en peut plus de ces applications de rencontres en fait. Et je sais que vous avez peur de passer pour des gros lourds. Je sais que vous avez peur qu'on vous traite de harceleur, qu'on vous rejette. Mais il va falloir passer au-dessus de tout ça. Il va falloir se dire, ok, c'est pas grave si je me prends des vents. C'est pas grave si je me fais rejeter. Je vous jure que la plupart des femmes n'attendent que ça. Franchement, les femmes, elles ont plusieurs théories par rapport à ça pour rassurer les autres agentes féminines. Ne vous inquiétez pas. Si les hommes ne vous draguent pas, c'est pas de votre faute. Vous êtes une fille battante. Vous êtes une femme qui ne se laisse pas faire. Et les hommes n'aiment pas ça. Mais moi, tous les mecs qui me draguaient, c'était pas des mecs qui avaient l'air très sains d'esprit en général, quoi. Et en général, tu sais faire surtout la différence d'un mec qui vient. Moi, j'ai eu des mecs qui sont venus très poliment me voir et ça se voit qu'il est gêné parce que c'est juste de la politesse à la base. Hein. C'est même pas du consentement ou de l'amour ou quoi qu'est-ce. C'est de la politesse et du savoir-vivre ensemble. Où il venait, il était gêné de me déranger. Je suis vraiment désolée, je sais que ça peut être dérangeant, mais voilà, je t'ai trouvé quand même jolie. Tu vois, pas super mignonne, machin et tout. Je t'ai trouvé jolie. Est-ce que ça te dérangerait? Et la réponse aussi derrière. S'il y a un non, c'est un non. Non, très bonne journée. Au revoir. Ouais, c'est pas allez, donne juste ça. Non, non, non. Si ça se faisait que comme ça, et c'était tout le temps comme ça depuis le début, ça aurait été ok. Mais en fait, il y a tellement eu des choses horribles. Et comme tu le disais tout à l'heure un peu en off, là où on se faisait le plus draguer, c'est quand on avait 14 ans. T'as des mecs de 50 piges. Que nous, on n'a plus la même vision de tout ça. Il n'y a pas cette question de est-ce que je vais déranger? Parce qu'il n'y a pas cette notion de c'est une humaine aussi face à moi. Au-delà d'être une femme, on revient sur l'objet désiré, etc. etc. C'est une humaine qui a sa vie, qui a tout ce qui s'est passé le matin, le soir, avec sa famille, avec machin et tout. Et ils se posent pas la question. Quand ils vont voir un mec dans la rue, ils lui parlent pas du tout pareil. Chef, je te dérange, je peux machin et tout. Tu vois que le respect, il est là. Et il n'y a pas de respect avec les meufs. Tu l'as compris, si tu es un homme, c'est des conneries. D'autant plus si tu es un homme alpha, tu sais que tout ça, ça ne tient pas debout. C'est que des excuses que la plupart des femmes essaient de se trouver. Si aujourd'hui les hommes ne veulent plus aborder les femmes dans les rues, il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est tout simplement, mon ami, quand tu marches dans la rue, tu sais très très bien que dans cette femme, ça ne vaut pas la peine de la draguer. Parce que quand tu regardes sa manière d'être, tu sais que dans elle, elle va se limiter au physique. Elle va même pas te donner l'heure. Attends, je vais tenir, c'est beaucoup mieux. Là, tu me sauves la vie. Tu sais, de base, j'ai des locks. Les locks n'aiment pas la pluie. Sinon, ils vont se défaire. Mais sinon, tu as de très belles lèvres. Merci. Je vais tenir. Tu t'appelles? On peut continuer à marcher. Tu t'appelles? Dalvira. Enchanté. Et toi? Ça fait très J'ai italien. pas envie de marcher avec toi. Je sais pas pourquoi tenir mon parapluie. Ok, parce que je suis galant. C'est ce qui s'appelle la galanterie. Bah, ok. Tu veux quoi? Je veux quoi? Je sais déjà comment tu t'appelles. Ok. Qu'est-ce que je veux d'autre, selon toi? Tu es très petit pour moi. Je te jure.
C'est ça qui fait que j'ai même pas envie de m'arrêter. Une petite question. Tu fais quelle taille? Moi? Ouais. 1m58. Et toi? Pourquoi tu rigoles? Tu as 1m58. Oui, et toi? Et tu dis que je suis très petit. Bah oui, j'ai l'impression que je te... Avant de répondre à ta question, ton ex, il faisait quelle taille? 2m5. Ok, ça veut dire que tu es célibataire. Déjà, j'aime bien la réponse. Je t'ai pas dit que je suis célibataire. 2m5. Oui. Tu es sorti avec un homme de 2m5. Mais bien sûr, quand je te regarde, face à moi, on dirait on a presque la même taille. Donc, on était à 1m60 et ça fait trop petit pour moi. En fait, je comprends plus le monde aujourd'hui. Une femme de 1m58 dit à un homme de 1m76 qu'il est petit. Je suis assez petite, donc il me faut quelqu'un de grand. On peut être d'accord, non? Je respecte tes standards. Merci beaucoup. Tu passes une excellente soirée. Merci. Et pardon, si tu as envie de chercher une meuf, cherche un peu plus grande que toi. Ça marche. C'est incroyable. La plupart des femmes, quand elles savent qu'elles sont vraiment dans leur moment où ils sont vraiment au top, dans leur moment de pic, mon ami, il y a des mecs à qui elles ne vont même pas donner l'heure. Elles savent qu'elles sont tellement abordées, tellement sollicitées, que ce soit sur les réseaux, que eux, ils vont s'arrêter au physique. Si le gars, physiquement, ce n'est pas leur style, ils ne vont même pas la donner l'heure. Après, c'est ce genre de femmes qui vont aller se plaindre pourquoi les hommes les draguent plus. Aujourd'hui, on n'aborde plus du tout, dans la rue en tout cas. Qu'est-ce que t'en penses? C'est nul. C'est mieux d'aborder en vérité, enfin en face à face, je veux dire. Je trouve que ça a plus de charme et de spontanéité. Je pense que nous, les femmes, on a peur, en fait, avec tout ce qu'on entend, tout ce qui se passe. Et toi, t'en penses quoi? Tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux et ce qu'on voit nous aussi dans la rue, parce que nous les premières, des fois, on va passer à côté de quelqu'un si on va faire « Ah, t'es bonne ». Ok, je demande à un brigand, me fait « Oui, t'as pas un snap, t'as pas ci ». Et ça force. Souvent, maintenant, c'est mal vu. En soi, dès que, par exemple, une femme vient se faire accoster ou autre, elle se met tout de suite sur la défensive parce que ça peut tout de suite être bizarre. Quand elle était à son pic, au plus haut niveau, quand elle avait l'attention des hommes, quand les hommes venaient vers elle, elle les rejetait complètement. En tout cas, elle donnait que l'heure aux hommes qui la plaisaient physiquement. Donc, en gros, elle se limitait qu'au physique. Maintenant, vu que, elle s'est dit, ok, je suis plus à mon pic, j'attends la trentaine. Plus de ça, j'ai l'horloge biologique, je vais revoir peut-être mes critères. Donc, elle va un petit peu baisser. Malgré qu'elle revoie ses critères, elle va se dire quand même, oh, c'est bizarre, mais je me fais toujours pas aborder. Si une femme arrive à un certain âge et qu'elle ne s'est pas casée, soit c'est parce qu'elle a décidé de ne pas se caser, soit c'est la conséquence de ses actions du passé. C'est-à-dire que hier, ils étaient pleins derrière elle. Elle a priorisé le matériel et le financement. À la recherche d'un homme qui avait beaucoup, elle a laissé passer ceux qui pouvaient lui apporter du bonheur et des trucs non matériels. Elle les a laissés tomber et aujourd'hui, elle se rend compte que finalement, les hommes qui recherchent le matériel là, ils cherchent encore les filles plus jeunes qu'elles. Donc, quand tu as traversé l'âge plus jeune là, ils vont te laisser tomber plus tard. Donc, tout ce que je veux dire par là, c'est que mes très chères sœurs, c'est vrai aujourd'hui nous sommes belles. C'est vrai, on sent bon. C'est vrai, on se balade, on nous regarde dans toutes les rues. Mais la seule vérité, c'est que l'homme que tu laisses tomber là aujourd'hui, parce que selon toi, il ne te mérite pas, parce que tu mérites mieux, parce que tu es madame la plus belle, madame la princesse, madame qui mérite d'épouser un milliardaire là, demain là, c'est ce même homme-là, tu le regretteras. Et oui, tu le regretteras. Parce que demain, malheureusement pour toi, il va tomber sur une fille qui va l'accepter comme ça. Et demain, tu seras victime de son succès, de sa réussite. Et même pas que. Demain, plus tard, quand tu vas te retrouver seule dans tes 4 murs, toujours invité au mariage des autres, tu vas te dire si je savais. Et l'autre raison qui fait que les hommes n'abordent plus les femmes dans la rue, la plupart des femmes, elles sont insolentes. Vilain qui nous drague. Ça m'est arrivé hier, un gars trop vilain. Summum de la vilaineté. Le gars, il me demande mon numéro. J'étais choquée, j'étais interpellée. Je me dis, mais tu te vois? Tu me vois? À quel moment tu te dis, elle va me donner son numéro? Genre, est-ce qu'il me voit vilaine comme lui ou est-ce qu'il se dit, bon, je suis tellement désespérée qu'on sait jamais? Parce que là, c'est trop. Tu peux pas me dire que moi, comment tu me vois là et toi, comment tu te vois là. T'imagines que c'est possible. La fille là va te donner son numéro. Tu peux pas, c'est pas possible. Les gars vilains là, avant de nous demander notre numéro, avant d'essayer de nous draguer, remettez les choses à leur place. Regardez la fille là comment elle est. Regardez-vous comment vous êtes. Après, vous analysez la situation, vous réfléchissez et de là seulement, peut-être que vous allez demander son numéro. Il faut arrêter. À un moment, je me suis même remis en question. Je suis partie devant le miroir, je me suis regardée, je me suis dit, mais est-ce que je suis vilaine comme lui là pour qu'il ose
quelle audace! Mais quelle audace! Non, les gars, vilains, arrêtez! Arrêtez! On fait pas partie de la même team! Quand tu vas notamment envoyer des signaux, rien qu'on envoie des signaux, elles vont même pas te calculer, comme disent les jeunes. Elles vont même pas te caler. La plupart des femmes, vous êtes vous-même la barrière avant même qu'ils parlent, vous lui envoyez des signaux négatifs. Un homme. Vous sentez le truc venir? Un homme. Je monte dans ma voiture, donc j'allais partir. Un mec dans le camion de la poste. Un postier. En service. Il me parle, j'entends pas. Ma vitre est fermée, forcément. J'ouvre la porte parce que j'ai pas le contact. Donc je peux pas ouvrir la vitre électrique. What's happened next? On s'en doute tous. Il me dit quelque chose. Je me dis, c'est pas possible qu'il ait dit ça, c'est dans ma tête. Il me demande juste ma place parce que je sais pas, il veut probablement ma place. Vraiment, ça ressemblait vraiment à ça. J'avais bien entendu. Il a dit, je suis tombée sous votre charme. Et moi, j'étais là genre, bah ouais. Et bah du coup, je lui ai quand même fait répéter parce que vraiment, je me suis dit, c'est pas possible qu'il ait dit ça. Il voit le blanc qu'il a créé. Balek, il continue. Je peux vous inviter à boire un verre, un de ces quatre? Pourquoi faire? Pourquoi? Non. Donc moi, je sors quoi? La carte infaillible. J'ai un copain. Ah ok, il a de la chance. Vraiment phrase sur phrase pour me dégoûter, mais bon bref, peu importe. Tout ça pour en venir au fait. Je vois des trucs passer tous les jours sur les réseaux par rapport à la responsabilité des femmes de comment elles s'habillent, parce que si on leur parle, c'est de leur faute. Si on les drague, c'est de leur faute. Si on les agresse, c'est de leur faute. Non, non Jean-Michel. Non, bon, Jean-Michel, c'était le mauvais prénom. Je connais quelqu'un qui s'appelle Jean-Michel. Pas Jean-Michel, Jean-Jacques. Jean-Jacques. Non, regarde. Jogo, pas de maquillage, limite presque cheveux gras. Enfin, on dirait de l'extérieur qui sont gras, même s'ils sont mouillés. Prouvé. Bref, non, en gros, vraiment une journée, rien à prouver, quoi. Et on vient quand même te casser les couilles. Alors, c'était pas une agression, il était pas méchant. Mais vas-y, c'est chiant. Les femmes, en règle générale, sont peut-être plus ouvertes quand un homme leur plaît physiquement. Les femmes ont tellement été habituées par le fait que ce soit toujours des hommes qui viennent leur aborder qu'ils ne font plus aucun effort. Voilà pourquoi aussi la plupart des hommes ne se prennent pas la tête. Ils disent, ok, ça sert à rien d'aller parler à cette fille-là, je vis son mood, elle va me recaler, elle va me prendre la tête. Question pour vous, messieurs. J'ai besoin de votre avis. Une femme qui vous aborde et qui vous drague, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous plaît ou est-ce que ça vous dérange? Est-ce que du coup la femme paraît trop entreprenante ou pas? Parce que comme il y a beaucoup d'hommes qui sont timides, qui ne vont pas oser faire le premier pas, je me dis si la femme ne le fait pas, c'est un peu dommage. Et de quelle façon elle doit vous aborder? Est-ce qu'elle doit être plutôt cash en vous disant directement tu me plais, est-ce qu'on peut échanger nos numéros ou apprendre à se connaître lors d'un date, ou est-ce qu'il faut être plus subtil? Qu'est-ce qui vous plaît à vous? Même si aujourd'hui, c'est vrai que le monde a changé, avec tout ce qui est Internet, on a tout ce qui est réseaux sociaux, donc les hommes peuvent aller directement sur les réseaux sociaux pour aborder les femmes. En fait, tout le règle a changé. La plupart des hommes aujourd'hui, il y a des gars qui sont bien. Quand tu vois une femme, en fait, quand tu regardes même sa manière d'être, elle donne pas envie, elle dégage pas quelque chose de positif. Et c'est pour ça que la plupart des hommes, ils ne veulent pas se prendre la tête. Ils disent, ok, je ne vais pas me prendre la tête. Surtout quand les femmes, elles sont vraiment à leur top niveau. C'est là qu'elles récalent tout le monde. Dès qu'un homme va les voir, il va se mettre à dire, il est hyper relou, il me court derrière. Dès qu'un homme essaie de lui donner de l'attention, même si c'est juste pour discuter, pas forcément qu'il y ait quelque chose derrière. Il est collant, il me saoule. Les jeunes filles là, vous avez 20 ans, 21 ans, 24 ans, 25 ans, 30 ans. Tu fais facilement 6 mois sans qu'un homme ne te dise même bonjour dans la rue. On ne vous drague plus. La drague est finie. Amis, aucun homme ne veut plus vous draguer. Maintenant, c'est dans TikTok, dans les lives, que vous montez pour demander que les hommes viennent vous draguer. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Avant, nous, on était là. Nous, quand on avait votre âge. Même maintenant, là même que je vous parle là. Je ne peux pas faire une semaine sans qu'on ne me drague. Quand les hommes vous abordent, vous les parlez mal, vous êtes agressif. Même quand vous ne voulez pas accepter, vous les parlez très mal, vous les rejetez avec beaucoup de mépris. Aujourd'hui, vous comparez les hommes aux ours. Vous dites que vous préférez les ours par rapport aux hommes. Qui va encore vous draguer? Maintenant, les hommes se concentrent sur leur argent, sur leur travail pour gagner leur vie. Et quand ils rencontrent une femme, ils font un but sort. Ils quittent. C'est vous qui avez créé ça? C'est vous-même qui avez créé ça? Vous allez faire comment pour vous marier aujourd'hui? Vous allez faire comment pour rencontrer même des hommes? Les hommes vous draguent, ils vous abordent même seulement. Vous les repoussez comme si c'est des gars qui ne méritent même pas à vous aborder. Petite chose, harcèlement, petite chose, il insiste un peu là. Tu dis qu'il te harcèle.
Vous avez vu, petite chose. Ah, il a les comportements d'un pervers narcissique. Petite chose. Ça va aller, hein. Bon courage, hein. Maintenant, c'est dans les lives célibataires, maintenant que vous montez, vous venez pour espérer que les gars vous draguent. On ne vous drague plus dans la rue. Qu'est-ce qui se passe? Les hommes ne vous draguent plus dans la rue. Et je vois les jeunes filles de 20 ans aujourd'hui qui montent dans les lives. Il n'y a plus les gars. Dans vos écoles, les universités où vous fréquentez, il n'y a pas d'hommes là-bas. On ne vous regarde pas. Non, mettez encore bien la perruque. Peut-être si votre perruque n'avez même pas collé. Collez bien la perruque jusqu'à dès qu'il y a des soucis là, ça arrive ici. On va vous draguer. Vous allez dire que c'est ça qui attire les hommes, non? Malgré le port de perruque là, les hommes ne vous draguent pas. Aïe, 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 aïe. Ce sont vos bouches. Vous bavardez tous les longues bouches insoumises. Ça ne va pas aller comme ça. Bon courage, hein. Quand un homme vient vers toi, mais ce n'est pas ton goût, ton chat. Tu lui parles avec respect. Vous allez avoir des hommes qui sont sincères vis-à-vis de vous. C'est toutes ces choses qui font que les hommes ne veulent plus aborder les femmes. On préfère rester tranquillement, doucement, tout ça. Et peut-être quand une femme nous envoie des signaux et qu'on voit que non, c'est une femme qui, comment dire, mérite quand même qu'on lui accorde de notre attention, on va y aller. Il ne faut pas oublier, vous avez aussi des hommes alpha et des hommes bêta. Les hommes bêta, eux, ils acceptent tout. C'est eux qui courent derrière les femmes. Un homme alpha, lui, bien évidemment, ne va pas courir derrière une femme. Les gars, arrêtez de liker les photos des meufs. Je m'explique. Arrêtez de trop liker les photos des meufs. Parce que la problématique, bien souvent, c'est que le message que ça renvoie, c'est que vous êtes dans le besoin ou vous ne savez pas contrôler vos émotions quand vous tombez sur un super profil. Les nanas, aujourd'hui, quand elles voient que vous likez une photo, 2 photos, 3 photos, 4 photos, 5 photos, 6 photos, que vous allez liker des stories à la une, et pire que vous allez vous abonner, ça renvoie le mauvais message. Je suis moi-même passé par là. Il y a des likes malheureusement que je peux même pas supprimer parce que je me souviens même pas de ce que j'ai pu liker. Mais le problème c'est que quand on tombe sur ces photos-là et qu'on voit vos 10 000 likes, à un moment donné on se dit mais en fait le mec il like tout ce qui bouge ou ça se passe comment? Et le pire c'est que plus vous faites ça, moins la nana elle aura envie de vous aborder. Donc faites en sorte d'attirer naturellement en travaillant votre profil Instagram plutôt que d'avoir un profil de merde et aller liker tout ce qui bouge. Quand tu vois certains comportements qui montrent que c'est des red flags, tu vas pas courir après elles. Il y a certaines femmes, quand on voit déjà, on sait que c'est des red flags. On ne va pas aller les aborder. Et aujourd'hui, la plupart des femmes qu'on croise dans les rues, malheureusement, c'est qu'il y a des red flags. C'est-à-dire, elles t'envoient des drapeaux rouges qui fait que tu n'as pas envie d'aller les aborder. Parce qu'aujourd'hui, quand même, la plupart des hommes, beaucoup quand même, cherchent des relations sérieuses. Hein. Pas forcément pour faire de la femme de sa vie, au moins avoir une relation qui va quand même durer quelques temps. Et aujourd'hui, malheureusement, quand tu vas dans les rues, tout ça, bah, c'est pas des bons signaux qu'on voit. On voit que c'est que des red flags. Que ce soit en termes d'habillement, en termes de comportement, ça donne pas envie. La fille, elle te calcule même pas. Bref, tout ça fait que les hommes, vraiment, ne s'intéressent plus et ne veulent plus draguer les femmes dans les rues. Les gars, donnez-moi votre avis en commentaire selon vous. Pourquoi les hommes n'abordent plus les femmes dans les rues? Bref, les gars, ça sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça me fera un grand plaisir. Et moi, les gars, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.